Bienvenue à Cucugnan, charmant village de l'Aude, situé à mi-chemin entre Carcassonne et Perpignan. Magnifique. Mais pourquoi faire 500 bornes pour venir ici? Eh bien, c'est pour ça. Les Hautes Trails Qatar. C'est une course qui existe depuis 16 ans, je crois. D'après ce que j'ai compris, ça serait la dernière édition sous cette forme. Enfin, en tout cas, par cette équipe organisatrice. Donc voilà, c'est un trail qui se décline en plusieurs distances. Donc il y a un 8 km en nocturne ce soir. Dimanche matin, il y a un 14 km. Et demain, il y a donc un 21, un 32, un 49 et un 80 km. Donc voilà, donc moi je serai sur le 49 km. Voilà pourquoi on est là. Donc je vais aller chercher mon dossard tranquillement. Et puis après, si j'ai un peu le temps, je vous montrerai un petit peu le terrain de jeu qui va être le nôtre demain, même si on a déjà un bel aperçu. Et il fait super méga beau. Donc, le dossard, c'est bon. 1433. Donc je le retourne un peu pour que vous vous rendiez un peu compte de ce qui nous attend. Bon ben voilà, hein, classique, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc à l'inscription, il y avait un petit bœuf. Voilà, comme l'année dernière. Bon, les couleurs sont plus du tout les mêmes que l'année dernière. Et puis un petit paquet de pâtes qui est produit par un meunier qui se trouve juste derrière le moulin, ça tombe bien. Donc tout ça pour vous dire quoi, que le parcours, voilà le terrain de jeu. Donc moi je suis sur le 49 km, je connais un petit peu le 21, je pense que le parcours n'a pas dû beaucoup changer pour l'avoir fait l'année dernière. Donc on va partir, il y a un petit kilomètre de descente. Et puis on va attaquer directement un premier petit pétard, là, on voit le chemin, donc on va prendre ce chemin-là. Voilà, on va monter, on va monter, on va monter, on va monter. Bon, c'est gentil, c'est une mise en route sympathique. Et arrivé en haut, on va descendre pour aller rattraper le château de Paderne, qu'on ne peut pas voir d'ici, mais c'est là où j'ai l'appart, donc c'est pratique. On va remonter là, on va passer derrière, et on va aller chercher Kéribus là qui se trouve là-bas. Donc nous on va arriver par la gauche après une belle ligne de crête de 1 ou 2 km. Après on va redescendre, on va atterrir là sur la piste un peu jaune, un peu orange, je sais pas si on voit bien là. Voilà, dans ces coins là. Et après du coup je sais pas du tout parce que ça s'arrête là les 21 km. Donc je pense que ça va jouer un petit peu avec ce qui est en face. Je sais pas du tout. Je sais qu'il faut qu'on aille récupérer. Donc là, à Kéribus, on aura fait un tiers. On aura fait 17 bornes à peu près. Après, il faut qu'on aille chercher pour le deuxième tiers. Qu'on aille chercher Perpertuse. Et je pense que c'est ce qu'on voit là, le petit bout qui dépasse là. Je sais pas si on voit bien là. Bon, bref. Donc là, ça sera le deuxième tiers. Parce qu'on sera à Perpertuse, on sera à peu près 30 bornes. Donc voilà, ça fera le deuxième tiers. Et puis après, il faut qu'on revienne. En fait, on fait un grand tour autour de Cucugnan. Donc voilà, le temps est magnifique. Ça va être superbe. Bon, allez, je vais aller prendre possession du logement. Et voilà. Donc l'appart, l'appart nickel. Bon, j'ai déjà commencé à mettre un petit peu mon petit bazar un petit peu partout. Apparemment, il y a un parcours qui passe juste devant l'appart demain, mais je suis pas sûr que ça soit le mien. Donc voilà ce qui a beaucoup influencé mon choix pour ce logement. Petite terrasse sympathique, avec un super point de vue. Je crois que c'est le Mont Toche, quelque chose comme ça, je sais plus. On a la même vue de la salle de bain. Et puis voilà, là au fond il y a le château que je vais aller voir tout de suite, histoire de me dégourdir un peu les jambes. Un petit avant-goût
de ce qui m'attend demain. Alors il y a un parcours qui passe par là. Je pense que c'est le 80 qui doit passer là. Mais bon, que ça soit 21, 49, 32, 80, 128, ça va ressembler à ça. Donc voilà encore à monter quand c'est comme ça. Pourquoi pas? Quand il faut descendre des trucs comme ça, bah c'est chaud quoi. Là je fais une petite balade pour aller voir ce petit château. Alors, au niveau matériel, ravitaillement, bon c'est un peu le bordel. Donc je vais partir avec mes bâtons Décathlon, la ceinture Décathlon qui est franchement elle fait le boulot, elle est bien sympa. En plus il y a des espèces de des petites pièces en mousse de chaque côté qui font qu'on sent pas trop le bâton, donc c'est bien sympa. Des bandeaux parce que je transpire beaucoup, donc voilà. Je vais prendre mon petit coupe-vent. Même s'il fait chaud sur les crêtes, il devrait y avoir pas mal de vent, comme aujourd'hui. Voilà, il prend pas de place. Hein. Une casquette, des lunettes de soleil. Après, le sac, c'est le ADV Skin 5 litres de chez Salomon, les anciens modèles. Donc, je vais partir avec 2 flasques de 500 millilitres. Je vais aussi prendre une de 250. Je sais pas où je l'ai mise, faut que j'y pense. Voilà, après en termes de boissons, voilà, je pars pour au moins 10 heures, donc je vais partir avec les 2 flasques pleines de jus de raisin, moitié jus de raisin, moitié eau avec une bastille d'électrolytes. Donc là effectivement on voit les apérifruits et bâtons de berger, ça c'est pour le plaisir. Donc pour la boisson, voilà, ce qui marche bien avec moi, Authentique Nutrition, citron vert et Meltonic menthe. Donc voilà, hein, pour 10 heures. Ça fait ce petit paquet là, super. Après des gels Décat, voilà, caramel beurre salé, c'est mes préférés. Donc pareil, hein, 10 heures de course, donc 10 gels. Des compotes Décat, pommes, bananes et fruits rouges, pareil. Hein. Là il y en a 6, il y en aura 4 dans mes poches, donc 10 compotes. 2 petites Barcliff, parce qu'elles sont pas mal pour les protéines. Donc ça c'est plutôt pour la mi-course on va dire, le gobelet pour les ravitaillements, et puis voilà on a vu les petites douceurs pour le plaisir, donc le sac va être bien lourd, voilà. Et puis après le short Evadict hein, qui est super, parce qu'il y a vraiment des poches, grande poche devant avec une poche zippée, une grande poche derrière, une poche zippée, sur les côtés il y a 2 grandes poches aussi de chaque côté. Non, ils sont vraiment super short. Par contre, avec la ceinture, c'est un peu compliqué de bien exploiter les poches, mais bon, je vais voir. Je vais peut-être attacher les bâtons au sac, je sais pas encore. Chaussettes, je vais prendre 2 t-shirts, comme ça je pourrais me changer quand j'aurai trop chaud. Et puis au niveau des chaussures, spéciale dédicace à ma coach mentale. Voilà, d'un côté il y a les Trabuco 11, avec lesquels j'ai déjà fait 100 bornes, dont un trail de 25 km. Bon, ça s'est bien passé. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté les MT3 d'Evadict encore. Bon, malheureusement, j'ai pas vraiment eu le temps. Je les aime beaucoup, je les adore, mais je pense qu'elles seront moins confortables que les Trabuco. Donc demain, Sylvie, je vais partir avec les ASICS. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à. Rendez-vous demain, 6h30, de bonne heure et de bonne humeur.